Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour faire une expérience un peu originale, très dangereuse. Il faut vraiment prendre les précautions car on va créer des éclairs. Mais avant de commencer, on peut dire une petite histoire. Monsieur Carême, un très grand pâtissier, a créé ces petites duchesses à Lyon, il y a très longtemps, qui ont été des pâtisseries à la base des pâtes à choux avec une crème pâtissière aromatisée à l'intérieur et qui s'est consommée tellement vite et c'est pour ça qu'on les a appelées éclairs. Aujourd'hui, on va préparer des éclairs comme je les faisais avec ma mère quand j'étais petit, avec une crème pâtissière à la vanille à l'intérieur et à la ganache au chocolat. On y va? La recette de la pâte à choux donne de 16 à 20 éclairs, ça dépend de la taille que vous choisissez. Mais après, pour la crème pâtissière, si vous voulez les garnir tout, il faut doubler la dose. Pour la ganache, la recette est assez pour glacer tous les éclairs et il va rester encore un peu pour vos tartines. Et on va commencer par la crème pâtissière. Dans une casserole, on met le lait de la recette à feu fort. En même temps, on gratte la vanille et on met tout dans le lait. Dans un cul de poule, on met les jaunes d'œufs, le sucre et on fait blanchir. On ajoute le maïzena et on mélange à nouveau. Le lait a bouilli et on fait la liaison en 3 fois pour ne pas cuire les jaunes. On mélange bien chaque fois. On verse le mélange dans la casserole à feu fort et on continue à remuer jusqu'à l'ébullition. On enlève du feu, on ajoute le beurre bien froid et on mélange à nouveau. La crème devient directement plus crémeuse. On débarrasse, on filme en contact et on met au frigo. Pour la pâte à choux, on met l'eau, le beurre, le sucre et le sel dans une casserole et on laisse bouillir. On enlève la casserole du feu et on ajoute la farine d'un coup, on mélange bien jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. On fait cuire la panade à feu doux pour avoir la croûte au fond de casserole. On laisse refroidir légèrement, couvert avec un torchon. Quand la pâte est chaude mais ne fume plus, on ajoute le premier œuf et on remue doucement pour le faire incorporer dans la pâte. On fait pareil pour incorporer les autres 3 œufs de la recette. À la fin, la pâte doit être stable, collante et il faut qu'elle forme les rubans qui ne cassent pas. S'il casse, la pâte est trop ferme, il faut rajouter un peu de lait comme c'est marqué dans la recette, mais pas trop. On prépare une poche à douille cannelée, diamètre 15 comme ici pour faire des gros éclairs et on met dedans la pâte à choux. On appuie un peu pour enlever l'air et après on ferme bien. On utilise la pâte pour coller le papier cuisson sur la plaque et maintenant le pochage. Pourquoi il n'y a plus de musique? Oui, on a dit d'être dramatique mais pas comme ça. S'il vous plaît, maestro. Merci. On fait des bandes bien droites de 12 à 15 cm de longueur et on laisse un peu d'espace entre elles car pendant la cuisson ça gonfle bien. Un petit secret, avant la cuisson, on peut saupoudrer avec du sucre glace, on les laisse fondre et après on fait cuire au four bien préchauffé. Et je pense qu'il reste quelque chose. Ah oui, la ganache. On met le chocolat dans un cul de poule et on fait bouillir la crème liquide dans une casserole. On la verse dans le chocolat, on le laisse fondre un peu le chocolat, on ajoute une cuillère de miel et après on remue énergétiquement pour avoir une ganache bien homogène et brillante. Les fours sonne et les éclairs sont cuits. Des détails pour la cuisson, vous allez les trouver dans la description de vidéo. À l'intérieur, ils sont totalement creux. Et le goût, oh mon dieu. Quand ils sont toujours tièdes, on peut commencer à faire des trous. En dessous de l'éclair, on fait 2 ou 3 trous avec une petite douille cannelée ou avec un couteau. Et maintenant, on va prendre la crème pâtissière qui a bien gélifié et on va le battre avec la spatule et le fouet ou avec le batteur pour la faire crémeuse à nouveau. On va garnir une poche à douille lisse, même une poche sans douille, et on va garnir les éclairs. On garnit le premier trou et le troisième, et quand la crème ressort du trou au milieu, ça veut dire qu'il est bien garni. On mélange un peu la ganache, elle doit être liquide mais pas trop, et on commence à glacer les éclairs. Avec les doigts, on enlève l'excès du glaçage. On retourne et l'éclair est prêt. On finit les autres éclairs et
Bravo, chef. On a fait les éclairs de mon enfance. Ils sont pas parfaits, ils sont gros, ils sont pas réguliers, mais vous savez, c'est juste le charme de mon enfance. Un conseil pour les éclairs, il faut essayer, réessayer, réessayer. Il ne faut pas chercher la perfection. La pâtisserie n'est pas plastique, il faut la manger. Donc je vais vous montrer la magie de ces éclairs, car c'est comme les humains. Dehors, on peut avoir des irrégularités, mais à l'intérieur, on peut être très riche. Et c'est ça qui me touche avec les desserts de mon enfance. Merci maman. Regardez la crème, la quantité. Je n'ai rien à dire en plus. Bon appétit, bonne chance et bonne journée. Si vous voulez me soutenir pour que je fasse plus de vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. C'est facile, mais c'est important pour moi. Merci.